Bonjour à tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ici on va bosser entre guillemets, on va utiliser ce sketch là, donc qui est un sketch très simple qui va utiliser que des papiers en fait principalement. Donc ici j'ai voulu travailler avec un format peu classique, donc ici format A4. Et pour faire les petites bandes de couleurs qui sont proposées dans le sketch, j'ai voulu utiliser des papiers que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc là vraiment c'est visé entre guillemets pour les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de matériel et qui débutent dans le scrapbooking. Donc en fait là les feuilles que j'utilise, là que vous voyez que je suis en train de découper, ce sont des feuilles, enfin des fonds plutôt que j'ai trouvé sur Pinterest. Il y en a des milliers, je pense en des centaines au moins. Et en fait le rendu est assez agréable à regarder. Et la qualité est vachement assez sympathique. Donc du coup, je voulais utiliser ces papiers-là pour vraiment les personnes qui commencent et qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de matériel à la maison. Donc du coup, voilà, je voulais varier un petit peu et puis permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel de faire quand même un petit peu de scrapbooking. Donc voilà, donc là pour faire les petits fanions qui sont présents, bon, j'ai découpé différentes rectangles de largeur totalement au pifomètre en fait. Et j'en ai fait plusieurs de différentes longueurs. Donc là j'ai utilisé trois papiers différents qui sont à peu près pardon, dans les mêmes teintes de couleurs. Et une fois que j'ai découpé tous ces rectangles, j'ai essayé de mesurer correctement la largeur qu'il y a dans le rectangle. Et j'ai divisé ensuite cette longueur cette largeur par deux pour avoir le milieu et ensuite du coup pouvoir avoir des triangles isocèles pour faire les fanions. Du coup on fait des maths aussi en scrapbooking, hein, faut pas croire. Et ensuite, donc une fois que ça a été fait, une fois que les traits ont été passés, j'ai tout découpé. Et une fois que tout est découpé, là je peux faire l'assemblage au niveau de la mise en page. Donc j'ai tracé un trait au crayon de bois au préalable pour bien placer mes fanions de sorte à ce qu'ils soient alignés. Et une fois que j'ai fait ça, que je suis à peu près contente, donc j'essaye d'avoir la même mise en page. Donc là, j'aurais peut-être dû prendre une photo pour avoir la mise en page que j'avais auparavant. Mais bon, après au fur et à mesure, en tâtonnant, même si j'avais pas collé, j'avais tout retiré, ça allait quand même, hein. Et là, j'ai même utilisé de la colle classique, entre guillemets, de la colle de classe, pour pouvoir coller. Ça colle tout aussi bien hein, sur du papier classique. Donc, pour vraiment être comme une personne qui a pas vraiment beaucoup de matériel. Et donc voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, pardon, après j'ai pu placer ma photo. Et là, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, là, sur le modèle qu'on nous proposait, il y avait une sorte de petite bande qui était proposée en fait en plein milieu de la feuille. Donc j'ai voulu la refaire, donc j'ai juste découpé une bandelette de papier de 1 cm de largeur. Et ensuite je l'ai collée en plein milieu de ma mise en page. Et là du coup je suis en train de faire la mise en page en haut de la feuille puisque sur le sketch c'est ce qu'il propose, pardon. Donc j'ai fait des rectangles avec un des côtés qui est complètement en biais, soit à gauche, soit à droite. Donc après là c'est plus un travail de patience et de... Ouais, un travail de patience hein, tout simplement. Et un petit peu de minutie pour tout coller à peu près droit. Et varier les couleurs aussi. Ça faut pas hésiter à varier les couleurs même si les papiers sont à peu près dans les mêmes teintes. Donc voilà, donc je continue mon collage, mon découpage. Et ensuite, je colle ma photo. Alors la photo, c'est une photo de mon lapin qu'on a eu l'année dernière. Et là, il était tout petit, on venait à peine de l'avoir, il était trop chou. Et là, il a bien grandi, hein. Il fait aussi beaucoup plus de bêtises. Donc, alors là ensuite, pour aussi mettre un petit peu de volume, un petit peu plus de contraste, je voulais aussi varier un petit peu et pas mettre que du papier. Donc du coup, j'ai mis des attaches parisiennes de chaque côté de la bandelette de papier pour faire comme si elle était accrochée. Et là, encore une fois, pour mettre un peu plus de contraste, j'ai utilisé un crayon noir pour faire comme si j'avais fait de la couture au fil noir en fait en haut et en haut de ma page et au niveau de la bandelette. Et là, je trouvais que ma page était un petit peu trop nue. Du coup, j'ai décidé de mettre des petites étiquettes. Encore une fois, que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors là, c'est pas une astuce de ma part, c'est une autre scrapeuse qui fait ça. Qui utilise plein de... Enfin, du moins, qui imprime plein de petites étiquettes.
de Pinterest et il dit ensuite qu'il les détourne, donc qu'il les découpe. Donc j'ai passé un temps fou à tout découper, mais le rendu est assez sympa. Et je crois qu'après je vais mettre la date. Ouais, j'ai mis la date où on a eu notre petit pouf, notre lapin pardon s'appelle Pouf. Donc du coup j'ai voulu mettre cette date là. Et pour encore une fois mettre un petit peu plus de contraste, j'ai mis tout ce qui était des petites gouttelettes d'eau, de noir. Alors là du coup on peut voir la petite comparaison entre les deux. Donc vous voyez c'est pas parce qu'on a une page 30-30 qu'on ne peut pas mettre une page A4. Donc voilà, je vous laisse avec les petites les petites photos de fin et puis je vous souhaite un bon scrap. Allez, au revoir.